Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo extrêmement concise mais utile pour vous. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes un entrepreneur ou quelqu'un qui réfléchissait en boucle récemment et vous avez envie de sortir de cette boucle, de cette rumination qui vous crée de l'anxiété, qui vous agace et qui mène à nulle part. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre fondamentalement, la distinction entre une pensée et une réflexion, une rumination. Une rumination va tourner en boucle sans créer de résultat. La pensée, elle, va créer quelque chose. Elle doit soit amener une action, soit amener une clarté, soit aider pour la prise de décision, mais il doit avoir un résultat lorsque vous réfléchissez. Si ça tourne en boucle, c'est que vous êtes tombé vers une rumination et de l'anxiété va apparaître parce que vous savez au fond de vous que cette rumination sert à baisser l'anxiété. Donc, ce que ton cerveau va faire lorsqu'il ne sait pas prendre la décision, lorsqu'il se sent coincé, c'est qu'il va, pour baisser l'anxiété, se donner un sentiment d'utilité ou va devoir se donner un sentiment de contrôle. Donc, pour sentir qu'il est en contrôle, va réfléchir. Mais la réalité, c'est que cette réflexion va le mener à nulle part et va donner un faux sentiment d'avancer. Donc, la vraie solution, ça va être simplement de déjà comprendre ce mécanisme-là. Donc, ça demande une certaine métacognition, donc le fait de comprendre ses émotions. Si tu sens que tu réfléchis à de l'anxiété et qu'à chaque fois que tu es anxieux, tu vas commencer à réfléchir en boucle, c'est un bon indice pour te dire, OK, je suis plus en réflexion, je suis en rumination. Donc, c'est important d'avoir cette intuition-là, ce feeling-là de se dire, OK, là, j'essaie d'être productif, mais je suis plus en train de réfléchir que de passer à l'action. Donc, si ça fait deux, trois jours ou même deux, trois semaines que vous réfléchissez sur la même chose et que ça n'a pas bougé, c'est un bon indice pour vous dire que vous devez passer à l'action, que vous devez faire une action concrète parce que c'est la meilleure chose pour avancer. Donc, on dit souvent mouvement avant perfection. Vous devez prendre une action, avoir un feedback et par la suite réfléchir. Mais si vous réfléchissez et qu'il n'y a rien qui se produit, vous êtes en rumination et non en réflexion. Donc, c'était tout pour moi. Je pense que c'est assez clair. Arrêtez de réfléchir, passez à l'action. Par la suite, vous réfléchirez et vous adapterez. Mais le but, c'est d'avoir un feedback sur l'action qu'on prend. N'oubliez pas non plus que le fait de réfléchir peut être une zone de confort pour le cerveau. Donc, pour baisser l'anxiété, vous donnez l'impression que vous contrôlez les choses. Votre cerveau va vous dire, OK, non, continue à réfléchir. Mais c'est une sorte d'évitement. L'évitement est un autre mécanisme qu'on va pouvoir détailler dans une autre vidéo. Si vous voulez sortir de ce mécanisme, moi, j'offre des appels de découvertes gratuites qui vont pouvoir vous aider à détecter un peu ces mécanismes-là, ces blocages lors de votre prise de décision. Si vous êtes un entrepreneur, vous avez besoin de prendre des bonnes décisions, vous avez besoin de quelqu'un qui va pouvoir peut-être vous guider vers les blocages qui vous empêchent d'avancer dans votre business. Les décisions, c'est ce qu'on prend tous les jours. On a milliers de décisions par journée qu'on doit prendre. Des fois, c'est inconscient. La plupart des décisions sont inconscientes. Il y en a d'autres qui sont conscientes. Nous, on va s'attarder sur les décisions qui sont conscientes, sur lesquelles on a un pouvoir et sur lesquelles on peut faire de grands changements parce que c'est en faisant de grandes décisions qu'on a des grands changements. Donc, c'était tout pour moi. Si tu as envie d'aller plus loin, prends un rendez-vous dans ma bio. J'espère que j'ai été concis le plus utile possible pour toi. À très vite. Ciao.